Le député européen, M. Dantin, sur les dérogations. Pourquoi avoir fait passer à la trappe l'article 9 de la directive en vigueur et quelle est notre position sur le fonctionnement de cet article du fait des nombreuses dérogations dont on a été témoin ce jour? Eh bien, vous le savez, au titre de cet article, les États membres ne doivent nous notifier qu'à partir du moment où ils optent pour une deuxième dérogation. Donc, il y a une première dérogation de 3 ans qui ne les voit pas obligés de nous informer et donc on n'a pas véritablement de chiffre total de toutes les dérogations qui auraient été octroyées depuis que la directive est entrée en vigueur. Pour autant, nous avons quand même une certaine vue d'ensemble et nous pouvons dire que rien que pour 2017, par exemple, la Commission a reçu une demande de 3e dérogation. Donc, il s'agirait de proroger jusqu'à 9 ans. Nous avons refusé et nous avons reçu des informations sur quelques 10 demandes de première et deuxième dérogation. Nous considérons qu'à ce stade, beaucoup d'années après l'entrée en vigueur de la directive eau potable, les dérogations ne sont plus un instrument adapté. À l'époque, elles avaient été considérées comme idoines au moment de l'entrée en vigueur, donc du fait qu'il était nécessaire de donner aux États membres des délais supplémentaires pour arriver à respecter les paramètres fixés. Mais maintenant que la directive est en vigueur depuis 15 ans, eh bien, nous considérons que ces dérogations sont obsolètes et globalement ne sont plus justifiées. Néanmoins, nous sommes bien sûr sensibles à l'argument avancé par M. Dantin, qui est par parenthèse rapporteur pour le dossier. D'ailleurs, je le remercie vivement de l'excellente coopération dont nos services ont bénéficié et ont pu créer avec lui. Nous sommes sensibles à cet argument. Faut-il prévoir éventuellement une période transitoire pour permettre à certains États membres, enfin pour permettre aux États membres qui en ont besoin, d'avoir le temps nécessaire pour tenir les nouvelles valeurs? Eh bien, ça c'est un sujet qui devra être abordé entre colégislateurs. Nous en sommes convaincus et nous ferons de notre mieux pour les mettre en mesure d'arriver à un bon compromis qui tienne la route et surtout qui respecte les objectifs que nous souhaitons tenir, un niveau de santé humaine élevé et la plus grande confiance de nos concitoyens pour ce qui est de l'eau potable, y compris celle au robinet. Voilà.